Bonjour, bien-aimé. Que l'amour de Dieu soit avec toi. Ce jour, nous poursuivons avec l'analyse de 1 Pierre, chapitre 3, des versets 15 à 22. Mais auparavant, rendons grâce au Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, nous reprenons la lecture. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Nous avons précédemment analysé déjà jusqu'au verset 17. Mais nous allons nous appesantir particulièrement aujourd'hui sur le verset 21. Nous reviendrons plus tard sur les autres versets qui nous rappellent aussi un message très important parce que c'est un message d'actualité. Mais nous allons d'abord parler du verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce passage, à lui seul, a été la base de ce que nous considérons comme une mauvaise interprétation, je dirais même des mauvaises pratiques à l'égard du baptême. Parce que dans la lecture directe de ce passage, ce que plusieurs ont compris, c'est, ou plutôt ce qui a surtout retenu leur attention, c'est que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, tel que écrit là. Et à partir de ce moment, il y a deux pratiques qui sont nées chez plusieurs. La première, c'est qu'on a fait du baptême un diplôme. C'est-à-dire qu'on a considéré que vu que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, plein de pasteurs, prédicateurs et autres ont décidé qu'avant de baptiser quelqu'un, il faut d'abord qu'on ait le temps de s'assurer qu'il s'est bien engagé envers Dieu. Du coup, des gens qui deviennent croyants font des fois 1 an d'observation ou 1 an de catéchisme ou 1 an de plein d'autres choses avant d'être baptisés. Enfin, fait un bon temps avant d'être baptisés parce qu'on veut voir l'engagement de leur bonne conscience. Deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ont considéré que ce texte établissait clairement qu'on ne peut pas baptiser des enfants parce qu'on estime que les enfants
ne peuvent pas prendre un engagement de bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Et que par conséquent, ça n'a aucun sens de baptiser un enfant. Mes frères, je l'ai déjà dit, lorsque précédemment, je parlais des clés, les clés de la science. Il y a 2 clés de la science parmi toutes celles dont j'ai parlé qu'il faut toujours garder à l'esprit. La première clé, c'est la cohérence de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dès que vous essayez de comprendre un verset de la Bible comme s'il est isolé, comme si tout le reste de la Bible n'existe pas, il y a de très fortes chances que vous vous trompiez. Toute interprétation d'un verset de la Bible doit être cohérente avec le reste de la Bible. Les interprétations isolées, où on ne cherche pas la cohérence avec le reste de la Bible, aboutissent toujours à l'erreur, ou très souvent à l'erreur. La deuxième clé qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est la justice infinie de Dieu. Nous ne sommes pas plus justes que Dieu. Il y a des raisonnements que nous faisons dans lesquels nous nous mettons à une justice que nous croyons supérieure à celle de Dieu. Quand nous ne comprenons pas l'amour et la justice de Dieu, quand nous ne comprenons pas la cohérence d'ensemble du texte biblique, il y a facilement des erreurs que nous pouvons commettre. Nous voulons dire ici que ce texte, nous allons analyser ces 2 compréhensions que les gens en ont voulu découler. La première, le fait de faire passer d'abord des gens beaucoup de temps avant d'être baptisés, sous prétexte qu'on veut observer leur engagement. Et la deuxième, le baptême des enfants. Alors, j'ai dit, la cohérence de la Bible est complète. Lorsque nous revenons dans les actes, et lorsque nous revenons même dans les évangiles, si on devait attendre 1 an d'enseignement ou de catéchisme avant de baptiser les gens, les disciples de Jésus-Christ, je ne suis pas sûr qu'ils se seraient immédiatement mis à baptiser les gens. Mais la Bible nous enseignait que Jean baptisait et non parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et les disciples de Christ aussi baptisaient. Et il ne nous est pas dit que lorsque quelqu'un vint pour être baptisé, on lui demanda de s'engager dans un enseignement ou d'attendre d'être observé pendant un temps nécessaire. D'ailleurs, Jean n'avait pas le temps d'observer la vie des gens. Il faisait son travail qui était de baptiser. Les disciples de Christ, ils n'étaient pas là en train d'observer les vies des gens, ils étaient en train d'annoncer l'évangile et de baptiser. D'où vient donc cette pratique, qui n'est pas une pratique que nous retrouvons dans la Bible. Dans les actes, lorsque les apôtres se mirent à prêcher, à faire leur ministère, on nous dit que 3000 hommes furent baptisés, pratiquement en un jour. Mais ces 3000 personnes-là, qui observa leur vie, combien de temps ont mis à observer leur vie? Et plus tard, à d'autres endroits dans les actes, on parle de gens qui, ayant cru, furent baptisés avec leur famille. On n'a pas dit qu'on attendit d'observer leur comportement vis-à-vis de Dieu, ni celui de leur famille. Ils crurent, furent baptisés le même jour. Alors, à partir de quel moment dans la Bible on a vu la pratique où quelqu'un crut, on lui demanda d'attendre 1 an d'enseignement ou 1 an d'observation ou même un peu plus pour être baptisé? Restons dans la cohérence d'ensemble du texte biblique. Cette pratique n'existe pas dans la Bible. Elle n'existe pas. Est-ce pour dire que le Seigneur et les apôtres s'étaient trompés? Est-ce dire que Jean-Baptiste, qui baptisait le premier, ensuite le Seigneur et les apôtres s'étaient trompés? Qu'eux, ils n'avaient pas su qu'il fallait d'abord attendre longtemps avant de baptiser les gens? Avons-nous un savoir et une sagesse supérieure aux leurs? D'où vient cette pratique? L'apôtre Pierre, lorsqu'il établit ce qu'il faut faire, lorsqu'on demanda qu'est-ce qu'il faut faire, je rappelle ce qu'il dit. Parce que c'est encore cet apôtre Pierre qui parle ici. Et c'est bien de rappeler ce que lui-même dit. Et il faut garder donc la cohérence entre ces 2 choses que lui-même a dites. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Notez bien, repentez-vous et que chacun soit baptisé pour le pardon des péchés. Il faut voir la cohérence avec le verset que nous venons de lire. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. L'apôtre dit, repentez-vous. Il y a d'abord la repentance. Il y a d'abord la repentance. Nous rappelons que se repentir, c'est en fait regretter l'acte que nous avons posé. Demander pardon pour les mauvais actes que nous avons posés, les regretter, mais aussi s'engager à les abandonner. C'est ça la repentance. C'est que nous disons vraiment, nous demandons pardon, nous avons eu tort, mais nous nous engageons aussi à abandonner. Nous nous engageons aussi à ne plus marcher selon ces actes. Après la repentance, le baptême. Après la repentance, le baptême. On n'a pas mis un décalage. Si nous observons ce qui s'est passé, c'est immédiatement après la repentance, le baptême. C'est immédiatement après. Maintenant, les deux ensemble, ce n'est pas le baptême seul qui va faire la purification des souillures du corps. Il faut bien comprendre ça. Le baptême ne va pas seul faire la purification. Il y a des gens qui pourraient aller se baptiser sans la repentance. Ça ne va pas donner. Parce que avant le baptême, il y a la repentance. Et l'apôtre dit, la repentance est le baptême pour le pardon de vos péchés. Voilà. Vous vous repentez d'abord et vous êtes baptisés. C'est une conjonction. Les deux pour le pardon de vos péchés. Voilà. Donc, vous pouvez revenir au texte actuel et vous voyez donc que le baptême seul ne va pas purifier les souillures de votre corps. Et encore même, la repentance et le baptême viennent pour le pardon de vos péchés. Mais c'est parce que vous, comme on dit, on est baptisé en la mort de Jésus-Christ, tel qu'il est dit dans Romains 6. Et en fait, il faut reconnaître, c'est le sang de Jésus-Christ qui permet maintenant la purification de nos souillures. Mais la repentance et le baptême, les deux, nous permettent d'avoir le pardon de nos péchés. Mais pas seulement, mais aussi de recevoir le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est tellement important de garder la chaîne, parce que quand les gens l'oublient, ils s'accrochent à une seule partie et ça ne donne pas. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Romains 6 a été très clair. À travers le baptême, nous avons crucifié la chair du péché. Et nous sommes donc nés, nous avons eu la nouvelle naissance pour être maintenant forts, être capable de marcher dans la justice et dans la sainteté. Et c'est là qu'il faut bien comprendre maintenant que le baptême n'est pas censé attendre. Je ne sais pas quel temps pour être fait. Parce que l'enseignement qui nous est donné, depuis Pierre, et dans Romains 6, cet enseignement est tout à fait confirmé, c'est qu'à travers le baptême, nous crucifions la chair du péché pour revenir donc en nouveauté de vie. C'est-à-dire quoi? Ceux qui disent aux gens, montrez-nous d'abord que vous avez pris l'engagement en montrant que vous pouvez marcher dans la voie de Dieu. Non, cela s'oppose à Christ parce que Christ a dit que lui, il venait nous aider à porter notre fardeau. Il accusait les pharisiens autres d'avoir chargé des gens de fardeaux sans les aider à porter. Des fardeaux lourds qu'eux-mêmes ne peuvent même pas bouger le petit doigt pour porter. Mais Jésus-Christ nous aide à porter, à vaincre le péché à travers le baptême. Parce qu'à travers le baptême, il nous aide à crucifier la chair du péché et à recevoir l'esprit. Maintenant, nous nous relevons fort pour marcher en victoire. Plusieurs personnes, à ce jour, ont en eux des démons, des esprits méchants,
des alliances, des choses provenant d'alliances ancestrales, de malédictions même. Et ils les ont. Ces choses-là les contraignent à vivre dans le péché. Parce que, en fait, dans leur chair, ils sont contrôlés. Ils ont même la volonté, mais ils sont liés. C'est ça la réalité. Et nous ne pouvons pas venir leur dire, maintenant que vous avez dit que vous voulez vous engager, montrez votre propre force. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur a dit, maintenant que vous voulez vous engager, je vous aide. Il y a une très grande nuance. Parce que là où chacun seul n'avait pas la capacité, parce qu'il était seul, le Seigneur est venu l'accompagner. Mais le je vous aide, nous revenons même depuis l'Ancien Testament. Le Seigneur avait dit aux gens, au peuple juif, quand ils allèrent, voilà ce que vous devez faire. Vous pouvez même revoir dans l'histoire de Gédéon, ou les juges, Juges chapitre 6. Vous renversez les autels de base. Cela a été dit à plusieurs endroits. La première chose qu'on devait faire, c'était renverser les autels du péché. Renverser les autels qui avaient été adressés à d'autres dieux. Et l'autel fondamental de Satan, duquel déclinent tous les autres mauvais autels, c'est l'autel du péché, l'autel de la désobéissance. C'est ça l'autel de base. Et Dieu disait, renversez leurs autels, puis établissez notre autel, établissez mon autel, l'autel de Dieu. Mais il est établi après le renversement des autels passés. Dieu, à travers Christ, a décidé de faire de notre corps le temple du Seigneur, l'autel du Seigneur. C'est-à-dire qu'on est sorti de ces lieux où on mettait les autels. Et vous allez remarquer que la plupart de ces lieux où on mettait les autels, c'était des lieux où Dieu s'était manifesté. En envoyant un serviteur, en envoyant un ange, ainsi de suite. On a rencontré un ange, on met un autel de Dieu. Mais Dieu maintenant a voulu que l'autel soit notre corps. Et que notre corps soit le temple de Dieu où nous pouvons maintenant recevoir l'Esprit de Dieu. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais pour cela, nous renversons donc les autels qui furent mis en place avant. Et nous établissons l'autel de Dieu. Ce renversement de ces autels, nous le manifestons par le baptême. C'est cela qui nous permet de couper nos liens avec toutes ces mauvaises choses qui nous maintenaient dans l'esclavage du péché. Nous ne pouvons pas dire aux gens, restez liés à ce qui vous maintient dans l'esclavage du péché et démontrer que vous avez pris l'engagement vis-à-vis de Dieu. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas conforme à l'enseignement. Nous devons couper ces liens à travers le baptême. Relisez clairement Romains 6. Et quand nous sortons de là, nous entrons en nouveauté de vie. C'est ça la vérité. Et c'est pour cela que celui qui se répand doit être baptisé. Et c'est ça qui lui permet d'avoir à la fois le pardon et de recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un temps qui doit se mettre. S'il s'est repenti honnêtement, il a donc montré qu'il prend un engagement. Et on doit le baptiser pour qu'il puisse maintenant marcher dans la nouveauté de Dieu et avoir la force de tenir cet engagement. Parce que c'est le Seigneur qui l'aide à tenir cet engagement. Et c'est bien écrit dans le texte que nous lisons. Et qui maintenant vous sauve. Parce que lorsqu'on dit l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, beaucoup de gens se sont arrêtés là. Mais ils oublient la suite. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce baptême-là qui maintenant vous sauve. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc nous devons rester dans la cohérence d'ensemble. Il y a d'abord le repentir, puis le baptême, qui nous permet d'avoir le pardon et de recevoir l'Esprit, qui matérialise aussi le renversement des anciens autels, des autels de base, et l'établissement de l'autel de Dieu pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. C'est cela la réalité.
Maintenant, il y en a qui me diront, oui, on a vu, on a baptisé des gens immédiatement, et puis après, ils ont changé de vie. Après, ils sont allés au diable. Après, ils ont rétrogradé. Donc, on prend le temps d'observer parce que c'est un engagement. On ne veut pas qu'on baptise quelqu'un et après, il change. Sommes-nous plus sages que Dieu? Sommes-nous plus sages que les apôtres dont nous appliquons les enseignements? Ne savait-il pas cela? Judas Iscariote, qui vous a dit qu'il n'était pas baptisé? Ceux qui étaient avec Christ, qui suivaient les traces de Christ, eux aussi ont été baptisés. Même l'apôtre Paul, qui fut saisi bien plus tard, dès que Ananias vient le voir pour ouvrir ses yeux, dès qu'il lui parle, il dit, maintenant que tu as de dessus, lève-toi et sois baptisé. Oui, dès que Ananias vient ouvrir les yeux de l'apôtre Paul, il dit, pourquoi tu tardes encore? Lève-toi et sois baptisé. Et sois baptisé. Il n'a pas créé un décalage. Non, le Seigneur m'a envoyé pour t'ouvrir les yeux. Il faut que tu sois baptisé là. Donc, sommes-nous plus sages que ces gens? Qui a dit que si quelqu'un est baptisé, il devient impossible, strictement impossible pour lui de rétrograder? Nous avons vu Judas qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême a donné aux uns et aux autres la force maintenant de tenir. Dieu est juste. Dans sa profonde justice, il a voulu donner aux uns et aux autres la capacité de marcher dans ses voies avant maintenant de les observer, de voir maintenant s'ils pourraient. Parce que sous la loi, les gens ont montré que rien qu'avec la loi, ils n'ont pas pu. Dans leur force unique, ils n'ont pas pu. Ne revenons pas répliquer ce que Dieu a constaté comme n'étant pas parfait. Maintenant, Dieu a observé, cela dit que, ok, maintenant je viens d'abord vous capaciter, vous donner le moyen d'y arriver. Et maintenant que je vous donne le moyen, je peux vous observer. Je peux vous éprouver. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été éprouvé, selon qu'il est décrit dans Matthieu au chapitre 4. Tous les chrétiens, tous ceux-là qui viennent dire je m'engage, ils vont être éprouvés. Mais vous, qui décidez les baptiser plus tard, vous demandez que leur force seule soit éprouvée et vous altérez le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu a voulu, c'est de leur donner la capacité avant de les éprouver. Vous demandez maintenant que tout seul, ils restent dans l'ancien truc avant d'être éprouvés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Les gens prennent la force, puis ils seront éprouvés. C'est ça la réalité. Et parmi ceux qui seront éprouvés, il y en a qui chuteront. Il y en a qui chuteront. Cela est arrivé même dès les apôtres. Lisez. Il y en a là qui s'étaient fait baptiser, je crois même Elimas le magicien, mais qui après voulait l'imposition des mains pour avoir la puissance juste parce que c'est ça. Ou Simon le magicien. Bref, vous allez regarder et vous allez trouver, je crois que c'est Elimas. Donc, il y aura toujours des gens qui, même après leur baptême, ne vont pas réussir à franchir l'épreuve. Et malheureusement, ils sont trop nombreux aujourd'hui dans le christianisme, à qui malheureusement on n'a pas enseigné la vérité et qui n'ont pas eu Christ dans leur cœur. Christ est resté dans leur bouche. Ils n'ont pas développé l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris la justice de Dieu. Malheureusement. Et c'est pour cela que nous disons, n'allons pas mettre nos plans au-dessus des plans de Dieu pour contrecarrer les plans de Dieu. Non. Donnons aux gens la possibilité de marcher et enseignons-leur la vérité. Enseignons-leur la sanctification. Et ça tombe même bien parce que vous voyez bien dans ce passage de Pierre, du 15 au 17 que nous avons analysé précédemment, c'était justement le rappel de la sanctification, le rappel de que vous devez marcher conformément à la loi de Dieu. C'est là que ça commence. Mais on est venu tromper les chrétiens avec un enseignement de péché pour les encourager à vivre dans le péché, sur lequel nous reviendrons certainement. Mais restons dans l'enseignement de la sanctification et n'altérons pas le plan de Dieu. Je sais que par rapport à ce que je viens de dire, je n'ai pas abordé la question du baptême des enfants. Nous l'aborderons la prochaine fois. Mais je sais que par rapport à ce que je viens de dire,
Plusieurs disent non, vraiment il parle de quoi? Il faut prendre le temps d'éprouver les gens. Même s'ils se rendent compte que leur pratique n'est pas cohérente avec la Bible. Avec tout le reste de la Bible, leur pratique n'est pas cohérente. Parce qu'ils ont voulu se rendre plus sages que Dieu. Mais je les invite tous ceux-là qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai, s'ils croient qu'ils ont une relation avec Dieu, ils sont libres de ne pas me croire. Mais qu'ils aient l'humilité de rentrer se mettre devant Dieu pour dire à Dieu de les éclairer. Que si c'est moi qui ai tort, que Dieu leur donne les textes de la Bible qui montreraient que j'ai tort. Et maintiendrait la cohérence d'ensemble de toute la Bible. Et justifierait donc pourquoi, par le passé, on a baptisé les gens sans les mettre, je ne sais pas, 1 an de catéchisme ou d'observation. Mais que si c'est eux qui ont tort, que Dieu le leur révèle. Qu'ils demandent des signes à Dieu. De telle sorte que quand il revient, qu'il puisse même me dire, voici le signe que Dieu m'a donné lorsque je me suis mis devant lui. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, à un moment donné, se préoccupent plus de ce qu'eux, ils pensent que de ce que Dieu pense. Beaucoup de gens, à un moment, disent, moi, je pense ceci, je pense cela. Mais ne reviennent plus dire, mon Dieu, qu'est-ce que toi, Dieu, tu penses? Il faut qu'à un moment donné, on revienne à cela. Qu'on revienne chacun se mettre devant Dieu et dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu penses? Moi, je le fais. Toutes les semaines, je m'arrête devant Dieu pour dire, Dieu, s'il y a un seul point, une seule de mes pensées qui est erronée, révèle-le-moi. Fais que je change. Seigneur Dieu, enseigne-moi. Parce que je dis toujours, j'ai été enseigné de Dieu, pas d'un homme. Mais si dans cet enseignement, je me suis trompé, je n'ai pas bien compris certaines choses. Seigneur Dieu, révèle-moi. Montre-moi le chemin. Et j'invite encore les uns et les autres. Ceux qui, des fois, prennent les enseignements qu'ils ont reçus des hommes comme étant des enseignements qu'ils ont reçus de Dieu. Comme ayant été enseignés de l'esprit, alors qu'ils savaient bien que c'est un homme qui était venu leur enseigner ça. Qu'ils s'arrêtent maintenant pour dire, Dieu, toi-même, enseigne-moi. Et dis-moi si je me trompe ici. Ce sera la meilleure chose. Parce qu'on peut rentrer infiniment dans les débats entre humains et ne pas s'accorder. Mais si nous tous nous regardons à Dieu et à Christ, Dieu ne trompera personne si celui-là cherche la vérité de manière sincère. Amen. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ton amour. Merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci pour ton amour que tu as manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné par le baptême cette capacité à nous relever pour marcher dans ta voie. Cette capacité à marcher dans ta voie, ô Père. Merci. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous enseignes. Quelle est ta volonté à travers le baptême. Et nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que Seigneur, tu te révèles, que tu révèles profondément ta vérité, afin que tous comprennent que ce baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, maintenant aussi sauve, ce dont il est dit, et qui maintenant vous sauve. Et que ce baptême donc fait partie de ce qui est nécessaire pour marcher dans la vie chrétienne. Et que le message qui fut adressé à Saul est maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Que ce message est adressé à tous ceux qui croient, selon ce que l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé. Oui, que les uns et les autres se répandent et soient baptisés. Et qu'ils ne tardent pas, selon qu'il fut dit à Paul, que tardes-tu? Ô éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous le rappeler encore, parce qu'il est important que les autels du diable soient renversés, que les autels des faux dieux